Bonjour à tous, nous sommes à Esprit Paddle, le club lyonnais, pour cette inauguration et ce P1000. Et nous avons avec nous El Seigneur El Grande, monsieur Sébastien Corbelli. Salut Seb. Salut, bonjour. Bon, Seb, avant de parler de l'avenir, et vous le voyez probablement à l'écran, de ce qui va se passer cette semaine, on va parler de ton actualité à toi, de ce qui s'est passé ce matin, avec j'allais dire une surprise, peut-être pas, mais en tout cas un très bon match et puis une défaite surtout sévère pour la paire Kevin Fouquet et Maxime Moreau. Ouais, bah écoute, ça a été bien pour nous, mais bon, bah on n'avait jamais battu Max Moreau, donc c'est une première pour nous. On est content avec Jean-Michel. Bah, on a fait un bon match, et puis un peu moins bon, donc on en a profité. Et ce soir, on va rejouer la paire championne de France, où là on essaye de battre des records de temps sur le terrain. Donc Combien de jeux déjà la dernière fois? à Casa, c'était 36 minutes, Ah. donc on va essayer de faire mieux. J'ai fait un peu mieux à Beau Soleil, mais on va essayer de faire encore mieux ce soir. Ça va être... Est-ce que vous avez demandé de jouer à l'extérieur? Non. Oui, quand même. Nous, on s'en fout, on jouera où on nous dit de jouer. Après, ça nous est égal de jouer dedans ou dehors. Sans- Une tactique peut-être contre ces deux joueurs, tu en as parlé avec Jean-Michel ou pas? Ouais, bah, on va frapper fort, on va sortir pas mal de balles, on va faire pas mal de... Les viser, peut-être pour en blesser un, on sait jamais. Non, on a une tactique précise. Jean-Michel a fait de la muscu, là, il est en salle de muscu, il n'a pas pu venir. Donc voilà, non, ça va frapper très fort ce soir. Très bien, eh bien c'est un sacré teasing là. J'espère qu'on verra ce match en direct. Maintenant, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Corbelli, et c'est l'homme avec plein de casquettes, dont celle de gérant du club de Vence, du directeur sportif du club de tennis Paddle Soleil. Et justement, il va y avoir la première édition de la Fabrice Pastor Cup qui arrive là très prochainement, puisqu'il commence déjà, je crois, dans 2-3 jours. C'est ça? Tu peux nous en dire plus sur l'événement? Bien sûr. Alors la Fabrice Pastor Cup, c'est un événement qui a démarré en Amérique du Sud, sous les sortes de Fabrice Pastor, donc, qui, en fait, le but est simple, il est de sponsoriser les meilleures équipes du pays, les équipes gagnantes ou qui vont le plus loin dans la compétition, et il les sponsorise sur un tournoi pour trouver de nouveaux talents. Alors, entre autres, il y a Franco Stupasuk qui a été trouvé grâce à Monsieur Fabrice Pastor, Juan Tello, ou Fede Chingoto, qui sont venus faire une exhibition tout à l'heure. Puis pas mal d'autres. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la Fabrice Pastor Cup cette année en Amérique du Sud, en Argentine, où c'est un événement incroyable avec énormément de monde. Enfin, un public où il y a 300-400 personnes à chaque match. Et c'est vraiment un événement incroyable paddle que on a réussi donc à mettre au tennis club de Beau Soleil, à Tennis Paddle Soleil, qui commence à partir de mardi les qualifications. Donc les qualifications à partir de mardi. Alors je connais mal le tableau puisqu'il n'a pas été encore officiellement, je crois, diffusé. Et mardi, il va y avoir des paires françaises, hein, les plus, enfin les. Des paires françaises. Oui, il va y avoir des paires françaises, il va y avoir mais pas que, il va y avoir des paires mixtes, notamment on peut déjà le dire, il va y avoir Fede Chingoto avec Thomas Leg, Juan Tello avec un Argentin qui joue pas mal du tout. Et il y a aussi Laurent Mensadoun avec Fernando Poggi, entre autres. Donc ça, c'est pour vraiment les têtes de série. Et puis après, il y aura d'autres équipes françaises, bien sûr, qui vont venir. Malheureusement, la malchance qu'on a, c'est que c'est un événement qui se déroule. Alors, on n'a pas fait exprès. C'est la FIP qui a changé de date au dernier moment pendant les qualifications des championnats du monde pour l'équipe de France, notamment en Et Belgique. pas que, il y a d'autres équipes. Alors Belgique non, mais il y aura effectivement d'autres, puisqu'ils sont directement qualifiés, mais il y aura d'autres nations qui sont obligées de passer par la case qualif, et qu'on d'ailleurs on retrouvera en Belgique avec les Français évidemment. Je crois qu'il y aura le Danemark et la Finlande, enfin et puis d'autres nations qui sont obligées de passer par les qualifs. Alors on voit sur l'affiche Paquito, on voit d'autres joueurs. Eux arriveront plus tard, je pense. Ce sont des, Exactement. Alors le bonus et la cerise sur le gâteau de cet événement,
c'est ce qu'on appelle, à l'intérieur, il y a les final rounds. Les final rounds, c'est qu'il y a 2 demi-finales qui se déroulent à partir donc, du samedi et du dimanche, qui s'intercalent entre les matchs du tournoi, et où on va avoir des oppositions notamment de Fede Chingoto et Juan Tello contre Beloati et Lebron. On va avoir Paquito Navarro avec Uri Botello, si je me souviens bien, plus une autre équipe, je crois que c'est Moyano et Sanchez qui font partie du top 10-15, où ils se livrent une bataille, je dirais presque comme sur le World Padel Tour. Parce qu'il y a un prize money, parce qu'il y a tout ça en jeu aussi. C'est un vrai tournoi quand même. C'est plus qu'une simple exhibition. Exactement, c'est plus qu'une exhibition. On sent que les joueurs sont vraiment engagés, ils ne veulent pas perdre, ne serait-ce que pour marquer un petit peu leur territoire. Et ça met vraiment une valeur ajoutée à ce tournoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Moi, je l'ai vécu en Argentine, c'était fabuleux. Donc si je comprends bien, il y a en réalité 2 tournois. D'abord, il y a le principal tournoi qui est la Fabrice Pastor Cup. Et puis, parallèlement à la Fabrice Pastor Cup, il y aura un genre de mini tournoi VIP avec le gratin mondial. Et ces matchs auront lieu à partir de samedi pour les demi-finales et finales dimanche. Exactement. Ça, plus tous les matins à partir du jeudi, un pro-am. Où tous les pros sont là, que j'ai cités, qui vont jouer avec des amateurs. Alors ça va de... je crois qu'il va y avoir Thomas Johansson, Ivan Lubitschik, normalement, qui devrait jouer, entre autres, dans ce programme. Monsieur Sébastien Corbelli, peut-être ? Peut-être, s'il manque des joueurs, je ferai la fleur à Paquito de jouer. Non, oui, voilà, plus quelques joueurs du club, bien évidemment. Mais non, ça va être très sympa. Donc en fait, il y a 3 tournois en un. D'accord, 3 tournois en un. Juste pour bien comprendre par rapport au tournoi principal qui est la Fabrice Pastor Cup, on est bien d'accord que sur ce tournoi-là, il n'y aura pas de paire, on va dire, espagnol qu'on a l'habitude de voir peut-être sur le circuit du World Padel Tour, mais ensemble. C'est-à-dire que là, ils vont être un petit peu dispatchés pour qu'il y ait un vrai tournoi et non pas on va dire tous les cadors qu'on retrouvera forcément dans les dernières, pour les phases finales, quoi. Non, exactement. Non, ça va être switché, c'est-à-dire que les équipes vont être un petit peu mélangées, parce que c'est vrai que si on met Tello et Chingoto ensemble, par exemple, ça va être compliqué de les battre, ne serait-ce que de marquer des jeux. Donc il va y avoir du spectacle, tant dans le Pro-Am le matin, tant dans la Fabrice Pastor Cup, dans le tournoi officiel, que dans les Final Rounds. Mais bien évidemment, pour la beauté du jeu, on a mixé les équipes dans la Fabrice Pastor Cup. Ok, Seb. Eh bien écoute, je pense nous sommes au courant de tout grâce à toi. Maintenant, vous pourrez suivre en direct tous ces matchs, en tout cas une bonne partie de ces matchs, écoutez, pendant la Fabrice Pastor Cup, sur le site de la Fabrice Pastor Cup, sur Padel Magazine, sur Padel TV également, à partir du week-end je crois, en français et en espagnol. Ça, c'était une envie de montrer que pour la Fabrice Pastor Cup, on peut faire les choses un petit peu comme ce que peut-être on devrait avoir également sur le World Padel Tour. En fait, Monsieur Fabrice Pastor a voulu vraiment mettre en avant et veut mettre en avant ce sport d'une manière, on va dire, très professionnelle. Enfin, la Fabrice Pastor Cup, c'est un tournoi professionnel. Je dirais peut-être même que sur le World Padel Tour, il y a certainement des tournois qui sont peut-être même un petit peu... qui vont être moins bien organisés. Là, on a fait vraiment les choses en grand. C'est la première année. Je pense qu'on va agrandir l'année prochaine. J'espère que... Avec peut-être d'autres nations qui vont être peut-être qui vont revenir, qui vont arriver, enfin qui vont faire partie de la Team Europe, on va dire. Certainement. Et ce que j'espère aussi, c'est que ça fera partie des plus gros tournois homologués. J'espère que la fédération acceptera, parce que c'est vraiment, y a une dotation de prix qui est très importante comparée aux autres tournois dans toute l'année. Donc aujourd'hui, il n'a pas pu être homologué parce qu'il y avait plusieurs dates et puis ça a été décidé au dernier moment et les contraintes du planning ont fait que.
Mais Pour l'année prochaine, on est bien d'accord, ça devrait être un tournoi homologué avec un prize money, avec une organisation qui répondra à un cahier des charges qui aujourd'hui d'ailleurs existe déjà, puisque la Fabrice Pasteur Cup, c'est un tournoi un peu à part de toutes les manières. la Fabrice Pasteur Cup, c'est un tournoi à part. On fait les choses en grand, de belle manière, avec une soirée de très haute qualité aussi, qui est aussi une petite valeur ajoutée au spectacle. Donc on va faire les choses cette année pour démarrer déjà avec qualité, mais on le fera encore mieux l'année prochaine. Eh bien, c'était le mot de la fin avec Sébastien Corbelli, qui maintenant, mon cher Sébastien, c'est le moment de créer la surprise, hein, de montrer que la Perpétuée Corbelli, ça peut envoyer du lourd, ça va envoyer du lourd, et ça pourrait même faire partie de la Team France. C'est à toi de jouer maintenant. Salut Patrick. Bon, pas te... je fous la merde, hein, je fous la merde. On va déjà essayer de battre le record de 36 minutes. Si on dépasse les 36 minutes, on va y aller humblement et tranquillement. Allez, tu dépasses les 36 minutes et t'appelles Patrick Fouquier, le sélectionneur de l'équipe de France, et tu dis bon voilà. Hein. C'est lui qui va m'appeler, oui, surtout. Oui. Merci Seb. Allez, merci.